Les criminels qui se sont spécialisés dans l'utilisation de drones pour larguer des projectiles explosifs contre les convois logistiques entre Bourg-Zanga et Djibo ont été repérés et seront particulièrement traités. Après un premier forfait contre un convoi, la surveillance va permettre de les repérer clairement dans une forêt au sud de Djibo. Une fois bien localisés, une frappe va les détruire avec leur matériel de travail sous un grand arbre. Un rescapé de cette frappe va être récupéré par une équipe qui était postée à côté, puis ils prennent la fuite vers Pobé Mengao à très grande vitesse. Ils foncent vers leur base pour rendre compte. Une fois arrivés, ils se retrouvent sous un arbre pour le compte rendu. Là, un autre missile va les rejoindre sous l'arbre, les neutralisant de même que les chefs à qui ils rendaient compte. Un dernier rescapé trouve rapidement une moto pour rejoindre une autre base pour expliquer ce qui leur arrive. Les combattants du ciel le suivent. Il croise en route un de ses chefs et ils décident de faire le point de la situation sur place. Leur parcours s'arrête là, pour toujours. Le parcours va alors prendre fin pendant la transmission du rapport. Ce 10 octobre, après avoir été copieusement matés par le 22e BIR à Djibo, les criminels qui se sont attaqués à un poste avancé du dispositif vont replier vers Bouro. Ils sont suivis de près par les combattants du ciel. Ils arrivent et se dissimulent dans les bâtiments du marché du village sous le regard des combattants du ciel. Ils vont y être foudroyés et brûlés avec leurs moyens. Ce même jour, il est signalé dans la zone de Kénou vers Baraboulé la présence d'un quartier général de criminels près d'une forêt par les services de renseignement. Effectivement, les vecteurs aériens vont identifier la base.